Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et c'est parti pour les infos. Mercato du jour, en quête de renfort défensif notamment au poste d'axial droit, le Paris Saint-Germain étudie la piste Kim Min-jae. Selon les dernières informations, Luis Campos, conseiller sportif du club de la capitale, a rencontré l'agent du Sud-Coréen. Al Nasser est également sur les rangs. Ce n'est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain est à la recherche d'un défenseur axial droit. Dans cette optique, plusieurs noms ont d'ores et déjà fuité, de Mario Gila de la Lazio de Rome, de Ilia Zabali de Bournemouth. Luis Campos s'active pour dénicher le profil idéal, idoine, qui plus est, à l'heure où Marquinhos est en pleine période de réflexion quant à son avenir. Récemment vainqueur de la Ligue des Champions avec le club de la capitale, le Brésilien pourrait en effet vivre ses dernières heures sous le maillot parisien, même si le capitaine des Rouges et Bleus est parti pour rester, selon les dernières informations, mais le mercato est très long, 3 mois vont se passer. De son côté, la direction sportive des champions de France en titre travaille, quoi qu'il en soit, pour renforcer ce secteur de jeu. Dernièrement, plusieurs sources évoquaient à ce titre un intérêt du bord parisien pour Kim Min-jae, actuellement sous les couleurs du Bayern de Munich. Une information qu'on est un petit peu en mesure de confirmer, puisque toujours d'après plusieurs médias allemands, Luis Campos a rencontré l'agent du Sud-Coréen à Paris cette semaine, un rendez-vous confirmant le possible intérêt parisien. Si aucune offre n'a encore été faite à l'heure où on parle, au Bayern de Munich, Al Nasser est également positionné. Cette rencontre a toutefois permis aux dirigeants portugais de prendre la température concernant l'international sud-coréen. Arrivé à Munich dans la peau d'un titulaire en puissance, Kim Min-jae a disputé 43 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, profitant notamment des blessures de Upamecano et Ito, mais ses performances n'ont pas toujours été à la hauteur, de quoi imaginer un départ au cours de l'été. C'est possible. Ces dernières heures, la presse allemande affirmait, elle, que le Bayern de Munich, peu convaincu par son rendement sur le terrain, ne s'opposerait pas à un départ de son défenseur cet été. D'autant plus avec l'arrivée récente du défenseur du Bayer Leverkusen, Jonathan Tah, sous contrat jusqu'en 2028 avec le Bayern de Munich. Kim Min-jae est aujourd'hui estimé à 40 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt, mais le Bayern attend 50 millions d'euros en cas de départ. Reste désormais à savoir si le PSG, très intéressé à l'idée de recruter Ilia Zabarni, ira plus loin ou non dans ce dossier pour le Sud-Coréen. Kim Min-jae, honnêtement, après la saison décevante qu'il vient de faire au Bayern de Munich, 28 ans, Nasser Al-Khelaifi l'a expliqué hier au Qatar en interview, Luis Enrique ne veut pas de joueurs de plus de 25 ans. C'est Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, qui l'a dit. Donc très clairement pour moi, Kim Min-jae, je n'y crois pas du tout. Peut-être que Campos est intéressé, peut-être que Campos a pris la température au cas où, très clairement, toutes les pistes foirent cet été au niveau de la défense centrale. Mais moi, Kim Min-jae, 28 ans, après la saison qu'il vient de faire, moi, je n'y crois pas trop. Alors, on a vu que Mario Gila a fait ses adieux à la Lazio de Rome, alors que son nom est associé au Paris Saint-Germain ces derniers jours. Mario Gila a publié un message mystérieux sur sa page Instagram. En effet, le défenseur central de la Lazio a partagé une photo du Stadio Olimpico rempli de tifosi avec la mention Grazie mille en lettres capitales, puis un message évocateur. Merci beaucoup les Laziali pour cette saison. Pour beaucoup de supporters du club italien, l'international espagnol de 24 ans a fait ses adieux en vue d'un transfert cet été. Si tel est le cas, Mario Gila pourrait bien prendre la direction du Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu'en juin 2027, le joueur formé au Real Madrid est devenu une des cibles prioritaires pour Luis Enrique, qui le connaît très bien, et d'après les renseignements de Tuto Mercato Web en Italie, un accord verbal aurait été bouclé entre le Paris Saint-Germain et le joueur. Alors, il y a plusieurs médias qui confirment en Italie. Accord verbal aurait déjà été trouvé entre Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, et les représentants du joueur. En interne, son profil plaît pour sa polyvalence, sa lecture du jeu et son potentiel de progression. Mais l'affaire n'est pas encore bouclée. Ces dernières heures, la Gazzetta dello Sport, spécialiste d'un mercato en Italie, a confirmé l'intérêt du Paris Saint-Germain et précise que Campos a transmis une offre ferme de 35 millions d'euros, jugée insuffisante par le président romain Claudio Lolito, qui réclame au moins 40 millions d'euros pour libérer Gila, dont 50% de la future revente sera reversée au Real Madrid. Reste donc à savoir que les deux clubs ont finalement trouvé un accord sur le montant de la transaction.
La concurrence est bien réelle sur ce dossier. D'après les informations de la presse espagnole et notamment du quotidien AS, Mario Gila aurait reçu 2 offres concrètes provenant de clubs de Première Ligue. Mais l'offre transmise par le Paris Saint-Germain serait à ce jour la plus séduisante sur le plan sportif comme financier. Affaire à suivre. En tout cas, Paris ne lâche pas la défense centrale. Paris veut recruter un défenseur central avant la Coupe du Monde des clubs et à la recherche de ce défenseur, le PSG explore toujours la piste Ilya Zabarnyi, l'Ukrainien de Bournemouth, qui souhaite rejoindre le Paris Saint-Germain, mais il ne reste plus que quelques heures pour finaliser le deal avant la Coupe du Monde des clubs, vu que Enrique veut un défenseur central avant la Coupe du Monde des clubs. Donc lancé à la quête du défenseur central qui prendra à terme la succession de Marquinhos, le PSG multiplie les pistes et les prises de contact. Ces dernières heures, des avancées ont été révélées dans le dossier Kim Min-jae, avec un rendez-vous entre Luis Campos et l'agent du défenseur sud-coréen du Bayern de Munich cette semaine à Paris. L'ancien rock du Napoli ne semble toutefois pas être la piste numéro 1 du PSG à ce poste. À en croire les informations de l'équipe, le bord parisien a toujours un gros faible pour Zabarnyi, défenseur ukrainien de Bournemouth. Le quotidien national l'affirme. Les discussions se sont poursuivies au cours des dernières heures pour tenter de faire venir le joueur dans la capitale française. Une possibilité qui ne laisse pas du tout insensible Zabarnyi, lequel a fait savoir à sa direction qu'il ne veut que le Paris Saint-Germain cet été. Un argument dans la marche de Luis Campos qui tente à présent de faire baisser le prix de sa cible défensive pour laquelle Bournemouth réclame jusqu'à maintenant 70 millions d'euros. Une somme sur laquelle le PSG ne veut pas s'aligner. Paris n'ira pas au-delà de 50 millions d'euros. L'objectif de Paris est de pouvoir compter sur le joueur pour la Coupe du Monde des clubs cet été. Pour cela, le champion d'Europe doit vite finir le dossier car il ne reste plus que quelques jours avant de pouvoir recruter ces joueurs-là avant la Coupe du Monde des clubs pour qu'ils soient qualifiés pour la Coupe du Monde de la FIFA. Actuellement à Toronto avec sa sélection nationale pour disputer un match amical mardi contre la Nouvelle-Zélande, Ilya Zabarnyi continue de suivre les discussions au plus près entre le Paris Saint-Germain et Bournemouth et son agent dans l'espoir de recevoir d'ici à mardi matin une offre sur la table et une excellente nouvelle pour Zabarnyi. En tout cas, le Paris Saint-Germain explore plusieurs pistes. Apparemment sur la shortlist, on va jusqu'à 8 défenseurs potentiels qui pourraient rejoindre le Paris Saint-Germain. Il y a Konaté, il y a Kim Min-jae, il y a Zabarnyi, il y a Konaté, il y a Thomas Araujo, Mario Gila. Donc il y a beaucoup de pistes pour le Paris Saint-Germain pour une arrivée du défenseur central. Paris continue son mercato aussi offensif et le Paris Saint-Germain ne lâche pas Rodrigo Moura, la pépite portugaise. Le dossier Rodrigo Moura était sur le point d'être conclu par le PSG avant d'être brutalement stoppé. Toutefois, le club de la capitale n'a pas lâché le milieu offensif portugais. Très clairement, c'est l'une des priorités de Campos, offensivement. Quand les mots pépites et portugais sont associés au Paris Saint-Germain, des supporters ont rapidement le sourire. Ces dernières années, ils ne peuvent pas se plaindre des trouvailles signées par Luis Campos. Joao Neves, Vitinha et compagnie. Le suivant sur la liste est censé être Rodrigo Moura, 18 ans. Le milieu offensif de Porto est annoncé comme un futur crack de la Seleção. Il a d'ailleurs rejoint la sélection portugaise pour la Final Four de la Ligue des Nations. Le PSG serait inspiré de vite verrouiller le joueur aux 10 buts en championnat cette saison. Le PSG gère les dossiers. Pourtant, les Parisiens font tout l'inverse en ce moment. Ils se montrent très discrets sur le sujet Moura, n'ayant officialisé aucun transfert. Ont-ils abandonné le prodige portugais? Pas du tout. C'est ce que confirme un média portugais sur les réseaux sociaux. Paris est fixé sur le secteur défensif au niveau des recrues. Il faudra ensuite dégraisser légèrement, mais la piste Moura est toujours d'actualité de ce que j'ai eu comme écho récent, a écrit ce proche du club parisien. Alors les choses vont s'accélérer dans les prochains jours pour le PSG. En effet, le FC Porto a récemment officialisé le recrutement du jeune espagnol Gabri Veiga, revenu en Europe après une petite aventure en Arabie Saoudite. Il est le remplaçant désigné de Rodrigo Moura. Les négociations seront rapidement plus faciles pour Paris qui n'a plus qu'à donner la somme attendue par le FC Porto pour lâcher son prodige portugais de 28 ans. Et on finit l'information, les gars, par Donnarumma. Il y a 2 informations encore. Donnarumma qui est en route peut-être pour le Real Madrid. Cette information vient depuis hier d'Espagne, mais l'agent du gardien du Paris Saint-Germain s'est exprimé pour faire le point sur les nombreuses rumeurs entourant Donnarumma. C'est un des dossiers qui va animer le mercato du PSG. Ces derniers jours, après la victoire parisienne en LDC, de nombreux médias ont fait l'état d'un intérêt prononcé de plusieurs clubs pour le portier italien. Il a été ainsi question d'un retour dans le championnat italien et même du Real Madrid, des rumeurs qui s'enchaînent
alors qu'on entre dans un moment critique pour le gardien italien en termes contractuels puisque son contrat à Paris expire dans un an. Je ne savais pas que mon agent était au siège de l'Inter, je suis bien à Paris et c'est le club qui décidera de me prolonger ou non, je suis prêt à tout, mais la première option est de rester à Paris. J'ai trouvé l'équilibre, l'équipe et les supporters maintenant, et j'espère y passer de nombreuses années. Maintenant je profite du moment présent et peut-être qu'un jour je pourrai retourner en Italie, confier le principal intéressé pendant le stage de sa sélection. Dans le même temps, la presse italienne explique que le Paris Saint-Germain a déjà fixé un prix de 40 millions d'euros pour le laisser partir. Et samedi soir, c'est l'agent du gardien qui s'est exprimé. Pour le moment, il n'y a pas de porte ouverte en Italie et je ne pense même pas qu'il soit temps de rentrer. Au PSG, il se sent bien, il y a des situations contractuelles à définir, mais j'exclus tout retour de Donnarumma, du moins à court terme, a ainsi expliqué Vincenzo Raiola à Slit TV. Donnarumma ne reviendra donc pas en Italie cet été. Cela veut-il dire que Donnarumma va rester à Paris cet été? Pas forcément, puisqu'il a confirmé des contacts avec des clubs. Bien sûr, il y a aussi d'autres clubs, mais nous évaluons tout avec sérénité. Autant dire que ce feuilleton ne fait que commencer et qui va sérieusement animer ces prochaines semaines de mercato, pendant lesquelles le PSG devrait d'ailleurs être assez actif, notamment en défense centrale cet été. Mais l'agent de Donnarumma a confirmé que le Real Madrid s'est renseigné ces derniers jours pour Donnarumma. Courtois est en fin de contrat dans un an, mais voilà, le Real Madrid serait plus enclin à prendre Donnarumma gratuitement l'été prochain, plutôt que de payer 40 millions d'euros cet été, d'autant plus que Courtois sera en fin de contrat en 2026 et qu'il ne devrait pas être reconduit. Sauf que le Paris Saint-Germain ne laissera pas partir Donnarumma gratuitement, quitte à le mettre dans le loft s'il ne prolonge pas, a prévenu Nasser Al-Khelaifi hier. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Et aussi, je voulais aussi parler de l'interview de Nasser Al-Khelaifi hier qui a carrément explosé, fracassé, piqué, humilié monsieur KM7, Kylian Mbappé Lotin, qui a été buteur avec l'équipe de France aujourd'hui contre l'Allemagne pour ce match qui ne compte pas. Nasser Al-Khelaifi qui a défendu la Ligue 1 en expliquant qu'il est plus facile de marquer en Liga espagnole qu'en Ligue 1. Donc Luis Enrique a porté haut les couleurs de la Ligue 1 et l'a défendu de ceux qui l'appellent la Farmers League. Mais très clairement, quand Nasser dit il est plus facile de marquer en Liga qu'en Ligue 1, il clash et pique KM7. Ça c'est sûr et certain, et je pense que l'histoire d'amour entre les deux hommes n'est pas terminée. Tchuss.